Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois d'avril 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous aujourd'hui, si vous êtes Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion. Alors nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance de ce mois d'avril. On va regarder ce qu'il y a de positif pour vous en tant que Lion, ce que vous allez avoir à dépasser, et puis nous regarderons également le conseil qui peut vous être donné par rapport à ces énergies. Ensuite, on va regarder toujours avec le tarot quel est votre état d'esprit à vous, votre énergie dans ce mois d'avril. On regarde les principaux domaines de vie, émotionnel et sentimental, vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et puis nous terminerons par votre évolution personnelle ou spirituelle. Ces principaux domaines de vie vont être recouverts ici avec un petit Lenormand. Alors, on revient sur les énergies précédentes, les énergies du mois de mars. Alors mars, je vous ai dit, allier, le titre de votre vidéo, c'était allier la force vitale et celle du mental. Et puis sur un plan plus émotionnel, ou peut-être concernant votre vie sentimentale, je vous ai parlé d'un déclic qui fait avancer. Donc on voit que il est question de trouver... Il y a une certaine subtilité dans vos énergies, où il est question de, quand je vous dis allier la force du mental avec... allier, pardon, la force vitale et celle du mental, eh bien il est question ici de trouver un juste milieu, effectivement, entre quelque part une certaine volonté ou quelque chose qui est décidé, et puis quelque chose qui est plus, j'allais dire, profond, tribal, enfin quelque chose qui vient, ouais, quelque chose qui vient des tripes comme ça. C'est, faut arriver à trouver un juste milieu, et je pense que c'est ça, parce que le titre de votre premier semestre 2024, c'est une main de fer dans un gant de velours. Donc vous voyez, il y a ces deux pôles, ces deux énergies qui s'allient, qui ne se confrontent pas, mais qui sont plutôt, qui s'appréhendent et qui s'apprivoisent et qui s'allient. Donc voilà, et je ressens ça pour vous les lions, dans les énergies du mois de mars et dans les énergies aussi de votre premier semestre. Alors j'y viens. La vidéo de votre premier semestre 2024, je vous mets le lien juste ici si vous n'avez pas vu cette vidéo. Et l'énergie que vous avez pour le mois d'avril, c'est l'énergie du pape. Donc il y a cette idée d'avoir la foi, cette idée d'y croire, cette idée d'avoir confiance, confiance en soi, confiance en ses désirs, en ses projets, et surtout confiance en soi. Ça c'est très important, c'est la base de tout. Avec une confiance en soi inébranlable, on peut déplacer des montagnes, on peut réaliser ses rêves, on peut faire beaucoup de choses. Donc voilà, c'est les énergies avec lesquelles je débute ici cette vidéo. Donc on va regarder donc du coup votre mois d'avril, et quelle est la tendance et l'énergie dominante sur le mois d'avril. Le 10 d'épée et l'impératrice. Alors là, encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a une décision quelque part qui est prise. En tout cas, l'énergie du mois d'avril vous amène à vous remodeler, ou à remodeler quelque chose en vous. Voyez? Et ça peut être aussi remodeler quelque chose dans le cadre d'un projet, ou dans le cadre de quelque chose que vous êtes en train de créer, de mettre en place. L'énergie d'avril ici, avec le 10 d'épée, c'est une énergie où soit on arrive au bout d'une période où on a beaucoup réfléchi, beaucoup conscientisé des choses, beaucoup cogité aussi peut-être, où c'est une énergie qui, soit vous avez conscience d'être au bout, soit l'énergie d'avril va vous pousser à prendre conscience que vous êtes au bout de quelque chose, au bout d'une situation, que de toute façon ça n'ira pas plus loin. Et on voit qu'avec l'énergie de l'impératrice ici, eh bien ce mois d'avril vous amène à vous réinventer, vous amène à, cette énergie vous amène à vous renouveler, à aussi peut-être décider les choses par vous-même. Il y a vraiment ce côté... c'est marrant parce que ça, j'en ai parlé il y a peu de temps. Je pense que c'était dans une guidance privée. Cette idée de se dire les choses, l'évolution d'une situation, mon évolution propre, mon évolution à moi, dépend de moi-même, dépend des choix que je fais et des décisions que je prends. Et ça, c'est très important. Donc, soit l'énergie du mois d'avril vous amène sur cette réflexion-là, soit effectivement, dans ce mois d'avril, vous avez conscience ou vous prenez conscience de cela. On va continuer. L'aspect positif du mois d'avril.
Le 8 d'épée. Donc ouais, l'aspect positif de ce mois d'avril, c'est que on décide, enfin on décide. Ouais, de toute façon, je le ressens depuis. Oui, c'est dans votre premier semestre. Hein. Voilà, on est là fin mars et je réalise la vidéo pour les énergies du mois d'avril. On est en plein dedans ici et j'ai l'impression que sur ce premier semestre, vous décidez ou vous ressentez le besoin de prendre des choses en main, prendre une situation en main, de décider les choses, prendre conscience aussi que les choses partent de soi. Et ça, le 8 d'épée, dans l'aspect positif pour vous, eh bien justement, je pense que là, on sort, peut-être que vous sortez d'un déni, peut-être qu'enfin vous acceptez un état de fait, que vous acceptez une situation, que vous acceptez quelque chose, vous acceptez de regarder aussi les choses en face. Ça peut avoir un rapport aussi avec le passé. Je pense que là, ce mois d'avril, c'est un mois où vous parvenez certainement à vous défaire de certaines croyances que vous aviez. Voilà, quelles qu'elles soient. On continue. Ce que vous allez avoir à dépasser. Ouais, 10 de bâton. Ce que vous allez avoir à dépasser. On a le 10 d'épée et le 10 de bâton. Ce que vous allez avoir à dépasser, votre défi, ça va être de savoir vous délester de ce qui vous pèse ou de ce qui vous ralentit. On voit bien que là, il y a une conscience ou une prise de conscience d'avoir à enclencher les choses, que les choses partent de vous-même. Et le 10 de bâton en carte ici de défi, j'allais dire. Hein. Le défi pour vous, ça va être de savoir dire stop, de savoir vous arrêter, de savoir laisser ce qui a besoin d'être laissé, de savoir vous délester de ce qui est une charge pour vous, de ce qui est un poids, de ce qui vous ralentit, de ce qui vous empêche d'avancer. Ça va être là votre défi ce mois-ci. Alors là, je ressens quand même quelque chose d'assez intense. On va voir la continuité de votre tirage, mais déjà, avec ces 4 cartes, bon, c'est déjà quand même intense. Hein. On continue. Le conseil qui peut vous être donné par rapport à ces énergies, le 2 de bâton. Le conseil qui vous est donné, c'est de commencer à agir. S'il y a une réflexion, s'il y a une hésitation, avec cette carte-là, il va s'agir de commencer à entrer en action, de commencer à agir après avoir, évidemment, évalué les choses, réfléchi. Voilà, on vous invite à insuffler de la nouveauté dans votre vie au travers de décisions importantes, dans cette volonté certainement que vous avez de prendre une nouvelle direction, que ce soit pour un domaine de vie en particulier ou peut-être aussi pour vous-même. Voilà, là on vous invite à agir, on vous invite à déclencher quelque chose et à commencer à entrer en action, ici. Bon, très bien, on continue. Votre énergie à vous, votre état d'esprit, les lions, sur ce mois d'avril. Bon, 5 d'épée et l'as d'épée. Alors là, on voit que vous constatez qu'il y a un problème par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Encore une fois, là, on n'a pas de domaine de vie qui est représenté, on va y venir après. Mais on voit bien que là, avec ce 5 d'épée, il y a quelque chose qui a besoin d'être mis en ordre. Il y a quelque chose qui a besoin d'être clarifié. Et on a l'as d'épée qui est à côté. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit que vous êtes dans cette volonté, non seulement de prendre un nouveau départ, mais dans cette volonté de clarifier une situation, une relation. Il y a une volonté de choisir, décider, d'agir, d'acter, et aussi une volonté de compréhension par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Parce qu'avec le 5 d'épée, c'est vrai que à un moment donné, ou peut-être que ça correspond aux énergies du mois de mars, ou à une situation ou à une problématique bien particulière, avec cette carte-là, il a pu être question à un moment donné de mauvaises décisions ou d'un état d'esprit qui fait qu'on est constamment dans la dualité. Je pense qu'il est question d'en sortir, il est question de trancher, décider, clarifier, acter les choses. Voilà, de passer de la réflexion à l'action. Et ça correspond ici avec l'énergie du 2 de bâton qui est en carte conseil. Alors, on va regarder maintenant les principaux domaines de vie. Et nous allons commencer par la vie émotionnelle et sentimentale. Alors évidemment, cette partie-là va être non seulement recouverte ici dans cette vidéo avec un petit Lenormand pour plus de détails, et puis sera développée et approfondie dans une autre vidéo une fois que tous les tirages généraux seront en ligne. Et d'ailleurs, vous êtes le dernier ce mois-ci à sortir. Alors, vie émotionnelle et sentimentale. Le 3 de coupe, on a 2-3 ici. Donc je pense que c'est un mois... c'est un mois qui est intéressant, c'est un mois qui est constructif, c'est un mois qui va vous permettre de comprendre que vous allez vers un mieux-être, que une situation, une relation ou quelque chose en vous est en train d'évoluer
dans le bon sens, je dirais, entre guillemets. Parce que ici, vous comprenez que vous allez vers un avenir meilleur. Alors cet avenir, ça peut être demain, ça peut être le mois prochain, ça peut être l'année qui vient. Voilà. En général, avec le 3 de coupe, on est dans la joie, dans la légèreté, dans le partage aussi, hein. On passe de bons moments avec la personne de votre cœur ou avec des amis, avec la famille, je le rappelle, hein, cette partie-là. Ça va représenter pour beaucoup d'entre vous la vie sentimentale, mais pour d'autres, si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça représentera votre état d'être émotionnel et peut-être une relation amicale ou peut-être même familiale. En tout cas, avec le 3 de coupe, on est, voilà, on partage, on passe de bons moments, on est heureux, il y a de la joie, de la légèreté, on fait la fête, et puis voilà, on est dans la tête, en fait, on comprend qu'on va vraiment vers des jours meilleurs, voilà. Et c'est vrai qu'avec ce 3 de bâton, eh bien, peut-être qu'on attend quelque chose de la personne qui est en face de soi, dans le couple, ou peut-être de manière plus globale, pour soi-même, pour son évolution personnelle, émotionnelle, sentimentale. On est dans l'attente, mais en même temps, moi, ce 3 de bâton, c'est l'idée que, surtout, on regarde devant soi, quoi. On va de l'avant, on voit bien que là, vous vous projetez, et cette projection vous permet de vous sentir bien, de vous sentir épanoui. Voilà, c'est-à-dire que là, on attend quelque chose, on attend quelqu'un, ou on attend quelque chose de quelqu'un, on se projette, et dans le même temps, on vit dans l'instant présent aussi. Pardon. Donc il y a une belle complémentarité ici, pardon, où il y a cette capacité d'être et de vivre l'instant présent, et en même temps de regarder devant soi. Et cette carte-là, elle est importante parce que c'est surtout le fait que vous n'êtes pas, justement, émotionnellement, dans le regret, dans la nostalgie, dans le passé. Il y a vraiment cet élan vers l'avenir, cet élan vers demain, il y a un positivisme ici qui ressort, qui est quand même agréable à regarder, à voir, à constater, et puis qui doit être aussi très agréable à vivre. On recouvrira ces cartes avec le petit Lenormand. On continue, vie active et professionnelle, cavalier 2 d'épée et 7 de bâton. Donc là, on voit qu'il y a une réelle volonté de dépasser peut-être une problématique. On voit ici que vous avez, voilà, vous voulez vraiment aller au bout des choses, au bout d'un projet, au bout d'un dossier, au bout d'un travail. Là, on y va, on fonce, et il n'y a rien qui peut vous dévier, j'allais dire, de votre route, de votre chemin ou de ce que vous voulez faire et mettre en place. On voit bien que vous avez l'esprit clair, les idées claires dans ce que vous voulez, dans ce pourquoi vous vous battez aussi, professionnellement, que ce soit dans le cas d'une procédure ou tout simplement par rapport à des objectifs. On voit ici que on a cette clarté d'esprit, ce mouvement qui est fait dans la volonté, dans la détermination. Ici, vous voyez, on se bat, soit pour défendre, pour défendre quelque chose, pour défendre aussi ses principes, soit on se bat pour aller au bout d'un travail ou d'un objectif. Et on y va, on fonce, on se pose pas de questions, on est déterminé. Voilà, c'est vraiment l'énergie qui vous accompagne pour la sphère, pour la vie active et professionnelle. Alors, on continue. Je vais boire un peu d'eau. On va regarder maintenant le plan matériel et financier. Alors, matériel et financier. Waouh, la justice, la reine d'épée. Bon, d'accord. Est-ce que c'est un lien avec la vie professionnelle? Pour certains, c'est possible. Auquel cas, il y a une procédure. Il y a peut-être une procédure ou tout simplement des démarches juridiques, des démarches administratives, des démarches en rapport aussi peut-être avec un statut concernant peut-être une TVA, concernant quelque chose que vous avez à payer. On voit que vous battez pour quelque chose. Peut-être pour obtenir gain de cause, pour que justice soit faite aussi pour certains d'entre vous. Et ça peut avoir un lien avec le travail, ou ici on va parler de vos activités. Donc là, il peut y avoir une démarche administrative, juridique, en lien avec peut-être des finances, de l'argent, et qui est directement relié ici à votre vie professionnelle pour certains ou certaines d'entre vous. Soit c'est vraiment quelque chose d'important pour vous ce mois-ci. On voit qu'ici, la reine d'épée, elle va indiquer que concernant évidemment tout ce qui est matériel et financier, puisqu'on est dans cette partie-là, vous structurez quelque chose dans votre esprit. Là, il y a une notion d'analyse, une notion de recherche. Il y a des démarches aussi qui sont faites, qui sont entreprises ce mois-ci, soit, encore une fois, pour que justice soit faite, soit dans une dimension vraiment administrative,
juridique, judiciaire, pourquoi pas, c'est possible aussi. Là, il y a aussi, par rapport à cette partie-là, financière, voire même matérielle, ou même concernant peut-être de l'immobilier, on est quand même ici en capacité à remettre en question une situation, se remettre en question soi. Il y a vraiment ce côté où on accepte aussi, on accueille euh, ce qui peut être proposé, ce qui peut être suggéré. Il y a vraiment, en termes d'échange et de communication sur une situation financière ou matérielle, vous êtes réceptif ou réceptive à ce que l'on peut vous dire. Voilà. Et c'est ce qui vous permet aussi de savoir et de réussir à garder une forme d'équilibre, alors que ce soit l'équilibre des finances, que ce soit un équilibre aussi dans ce qui est projeté, dans ce qui est analysé, dans ce qui est construit, euh, dans les démarches que vous entreprenez peut-être pour construire un projet. Alors, on continue, on va regarder ici votre évolution personnelle et spirituelle. On a le diable et le 3 d'épée. Ok, bon, et bien là, ça va complètement avec ce que je vous ai présenté en tout début de vidéo, là, en dehors des domaines de vie. On voit ici qu'il est question, avec ce diable, là, on a le 3 d'épée, donc j'ai l'impression qu'ici, certains ou certaines d'entre vous vont travailler ou travaillent déjà sur d'anciens schémas. Il y a cette idée, et encore une fois, ça ressort avec l'aspect positif sur le 8 d'épée, on se détache, on se libère de certaines croyances. Ici, il y a une compréhension. Le mois d'avril, en fait, vous apporte l'abnégation, la compréhension, l'accueil de ce qui est vécu. C'est marrant parce que avril vous apporte quelque part une intelligence. L'énergie d'avril vous apporte une intelligence émotionnelle dans la façon de vivre certains événements. Parce qu'il y a quand même ici les deux 10 qui sont ressortis, le 10 d'épée et le 10 de bâton, ces deux-là, hein, c'est quand même, c'est du lourd, comme on dit. Hein. Et je pense que là, en fait, il y a il y a une prise de conscience. Il y a cette notion de libération sur des schémas, d'anciens schémas, sur des croyances, sur aussi peut-être des situations qui ont pu être douloureuses, compliquées pour vous, par rapport aussi peut-être à une notion d'insatisfaction. Vous êtes ou avez été à un moment donné dans la dualité, dans la contradiction, voire même dans l'auto-sabotage ici avec cette carte-là, par rapport à quelque chose de particulier, ou dans votre évolution personnelle aussi. Et j'ai l'impression que là, il y a une prise de conscience ici. Et c'est pour ça que là, pour moi, il est question de libérer, de se libérer de certaines blessures, de se libérer de certains schémas. Donc là, il y a un gros travail, je pense, qui est entrepris dans le cadre d'une introspection, d'une remise en question, d'un travail personnel, un développement personnel, ou dans le cadre aussi d'un cheminement spirituel ici. Il s'agit de se délivrer de certaines souffrances, de certaines blessures, qui sont directement reliées, je pense, aussi à certaines croyances. Voilà. On va recouvrir tout ceci avec le petit Lenormand. On va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous, les lions. Ouais, c'est un mois intense, c'est un mois dynamique, c'est un mois où ça va bouger. Alors les lions, émotionnel et sentimental, avril 2024 pour les lions. Émotionnel et sentimental, avril 2024 pour les lions. Ok, des joies familiales, des joies aussi dans ce que vous projetez, peut-être par rapport à un futur déménagement, un futur emménagement, ou peut-être même concernant un achat, une vente. Peut-être que c'est un rapport avec votre vie personnelle, familiale, ou même concernant votre couple. Là, il y a une stabilité intérieure aussi. Hein. Il y a l'idée vraiment, avec la maison, de quelque chose de posé, de cadré. Il y a comme un socle ici. Alors ça peut être aussi la famille, hein, comme un socle qui vous permet justement de vous dire demain est un jour meilleur. Voilà. Et je suis en joie pour ça, parce que demain est un jour meilleur. Ouais, évolution. Bon, on voit bien, il y a des projets, effectivement. Projets de déménagement, d'emménagement, de vie à deux. Ça peut être ça, hein, pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, on va parler aussi ici d'évolution.
d'évolution personnelle, d'un changement, d'une amélioration dans ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et c'est directement relié avec ce que je viens de vous présenter dans l'évolution personnelle et spirituelle et par rapport aux premières cartes ici. On voit bien que là, émotionnellement, vous passez un cap. Il y a une notion d'évolution, une notion d'amélioration, quelque chose qui progresse. Ouais. Et il y a plein de projets. Il y a plein de projets. Alors, bien sûr, on va parler, bien évidemment, hein, ici, hein, de déménagement. Déménagement ou emménagement, ici. Pour beaucoup d'entre vous. Donc, dans ce mois d'avril, bah, peut-être que c'est le cas sur le mois d'avril, ou alors, c'est vraiment quelque chose que vous projetez. On va regarder maintenant ici la vie active et professionnelle pour ce mois d'avril. Pour vous, les lions, vie active et professionnelle, vie active et professionnelle. Vie active et professionnelle, avril 2024 pour les lions. Vie active et professionnelle. Oup, oup, oup. Alors, vie active et professionnelle, avril 2024 pour les lions. Alors, on a ici pas mal de démarches aussi qui sont entreprises. Hein. Ce mois-ci, ça peut être des mails, beaucoup de mails qui sont écrits, des démarches plutôt virtuelles. Hein. Beaucoup de démarches par Internet, sur une plateforme, ou en tout cas, ici, on est sur quelque chose effectivement de virtuel. Alors, ça peut être aussi des nouvelles que vous recevez. Ça peut être un retour, une réponse que vous recevez. Quelque chose pour lequel vous vous êtes franchement battu, hein, j'ai l'impression. Alors, soit vous vous battez pour un projet, pour un dossier, et vous entreprenez des démarches virtuelles pour ça, soit, au contraire, pour certains d'entre vous, vous allez recevoir des nouvelles d'une situation dans laquelle vous vous battez peut-être déjà depuis plusieurs jours, même plusieurs semaines. Vie active et professionnelle, avril 2024 pour les lions. Vie professionnelle, avril 2024 pour les lions. Vie professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Deux autres cartes. Ouais, alors il y a peut-être une procédure ici ou des démarches qui sont entreprises là. On voit bien, hein, on est dans... Alors, procédure, ça peut avoir un lien avec ce que je disais tout à l'heure, hein, ici, matériel, ou dans quelque chose de financier qui a un rapport avec la vie pro. Auquel cas, effectivement, là, soit vous recevez des nouvelles de cette procédure, des nouvelles importantes, donc ce mois d'avril peut être un tournant important par rapport à ça, soit ici, effectivement, vous entreprenez des démarches et vous investissez pleinement ici pour, je sais pas, pour un bâtiment. Est-ce qu'il s'agit de changer de lieu de travail, changer de... Alors ça peut être une mutation, ça peut être des démarches pour une mutation, ça peut être des démarches aussi pour changer de lieu, par rapport au lieu où vous pratiquez. Donc là, ça s'adressera peut-être plus aux indépendants. Oui, où il peut s'agir de déménager l'entreprise ou quelque chose comme ça c'est une possibilité aussi. Quoi qu'il en soit, on travaille dur ce mois-ci. Il y a vraiment une détermination ici à s'investir pleinement dans quelque chose, dans une démarche, ou pour son entreprise, ou pour décrocher aussi peut-être quelque chose. Hein. Ça peut être aussi pour décrocher un diplôme ou une autorisation, une agrégation, quelque chose comme ça. C'est un mois vraiment où on tient bien les rênes et puis on y va. Alors, matériel et financier. Matériel et financier, avril 2024 pour les lions. Matériel financier, avril 2024 pour les lions. Alors, ouais, il y a peut-être de nouveaux projets. On voit bien ici que, voilà, vous entreprenez une recherche, une réflexion, une démarche par rapport à un projet, très clairement, ou pour quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi pour l'un de vos enfants, par rapport à l'un de vos enfants. Qu'on a ici. Ok. Bon, on a une réjouissance ici. Hein. On peut avoir des nouvelles également qui arrivent. On a quelque chose qui réjouit. 3, 6, 2, 8. Ouais, ça concerne... Il y a une réjouissance par rapport à une problématique, par rapport à un sujet, un dossier ou quelque chose qui vous a beaucoup tracassé. On voit qu'ici, vous êtes, entre guillemets, c'est symbolique, hein, rendu malade par rapport à quelque chose. Soit ça concerne l'un de vos enfants, ça concerne un déménagement, un projet que vous avez. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a ici une bonne nouvelle. Il peut y avoir aussi une audience ici, un rendez-vous important avec l'un de vos enfants ou concernant les enfants. Est-ce que c'est un rapport aussi peut-être avec une garde d'enfants, une garde partagée ou quelque chose comme ça? Ça, c'est possible aussi. Hein. Mais en tout cas, avec le bouquet, bon, il y a quand même l'idée d'une certaine réjouissance. Voilà. On termine ici avec votre évolution personnelle, votre cheminement spirituel.
Évolution personnelle, cheminement spirituel, avril 2024 pour les lions. Ouais, vous réussissez clairement à... Vous réussissez à vous libérer, à briser des chaînes, à briser un cercle vicieux, à briser un ancien schéma. C'est ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Et je pense que c'est ce qui va vous permettre, encore une fois, de vous libérer, d'avancer. Ça va vous permettre aussi de vous sentir bien émotionnellement. Ça va vous permettre de vous projeter. Il y a comme un déclic, là. Comme un déclic. Évolution personnelle, cheminement spirituel, avril 2024. Évolution personnelle, cheminement spirituel, avril 2024 pour les lions. Bah oui. On arrive ici, on parvient à faire le deuil de quelque chose. C'est comme si vous aviez trouvé la solution pour chasser ce qu'on peut appeler des vieux démons. Des choses qui pouvaient être anciennes, des ressentis, des situations qui influencent encore aujourd'hui, un passé, une relation passée, ou quelque chose en rapport aussi avec la famille, les liens du sang, quelque chose de transgénérationnel aussi, peut-être, hein, qui a un rapport avec la famille, mais en tout cas, on arrive à se libérer ici. On réussit, on parvient à... transmuter là une douleur, une souffrance, un chagrin ou une forme d'insatisfaction ici. On arrive à trouver la solution pour transmuter ça. Et je pense que c'est un rapport direct avec ce travail qui est fait peut-être pour dépasser certaines croyances ou pour pouvoir s'en libérer ou s'en défaire. Donc c'est quand même un mois extrêmement important en termes de développement personnel et en termes aussi de cheminement spirituel. On va terminer avec un petit message, ici, un message avec le petit oracle de la mission de vie. Je vais laisser venir 3 cartes. Vous allez pouvoir choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3. Vous pouvez bien sûr faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de choisir votre carte ou votre chiffre. Allez, je laisse venir les cartes. Premier message, ou chiffre 1, ici, pour les lions. Deuxième message, au chiffre 2, pour les lions. Troisième message, ou chiffre 3, pour les lions. Voilà. 1, 2 et 3. Allez, c'est parti. Premier message au chiffre 1, vous avez 2 cartes. Votre mission est l'amour. Vous êtes venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en vous. Regardez le monde avec compassion et sans jugement. Diffusez l'amour autour de vous. Et la deuxième carte, inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse votre cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en vous. Accueillez-les et laissez-les s'exprimer, même si cela vous semble fou. Voilà vos messages si vous avez choisi le chiffre 1 ou la première carte. Alors, chiffre 2 ici, deuxième message. Ayez foi en vous. Et ça, la foi, c'est l'énergie, je vous l'ai dit, de votre mois d'avril dans la vidéo de votre premier semestre 2024. Vous êtes créateur, créatrice, vous êtes puissant, puissante, vous êtes un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de vous positionner en tant que leader. Ressentez une solide confiance en vous. Ce sont des messages forts quand même pour vous les lions. Allez, troisième message, libérez votre créativité. Laissez votre mental de côté et adonnez-vous à des activités créatives sous la forme qui vous conviendra. Votre potentiel de création est immense dans tous les domaines de votre vie. Voilà pour vous mes chers lions. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Bienvenue aux nouvelles abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'avril et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.